Aujourd'hui, comme promis, on va parler d'un sujet super important, l'argent, la monnaie, le flouze, le cash. Je sais que c'est un sujet qui est important pour pas mal d'entre nous et la question pop souvent quand on a envie de se reconvertir, quand on a envie de complètement changer de vie mais qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et c'est vrai que le frein qui revient souvent, c'est comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire pour vivre tout simplement, sans argent, et si jamais j'ai plus d'argent, et si jamais je gagne pas d'argent, bref. Donc le thème de cette nouvelle série de vidéos, comme tu l'auras compris, c'est l'argent. Aujourd'hui, on va parler d'identifier les dépenses que tu fais peut-être tous les jours et qui te plombent ton budget sans même que tu t'en rendes compte. Le problème aujourd'hui, c'est que toi, tu as envie de changer de vie, tu as envie de changer de métier, mais quand tu regardes ton compte en banque, ou ton CPF, ou quoi, ou caisse, et bien c'est vide, les caisses sont vides. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour reprendre un petit peu le contrôle sur ton budget et justement te permettre de t'offrir un petit peu ce budget pour changer de vie et de te donner des solutions pour que tu puisses enfin investir sur toi, puisque c'est l'investissement, selon moi, qui est le plus important et le plus pérenne. Donc comme je le disais, la première des choses à faire, c'est un petit peu d'identifier des dépenses que tu vas faire de façon anesthésiante et pourquoi tu les fais en fait. À quels besoins elles répondent, qu'est-ce que tu cherches un petit peu à combler là-dedans. Je sais pas si tu as déjà capté ce phénomène, mais en règle générale, quand tu te sens pas très bien, en tout cas moi je sais que je le fais, j'ai tendance à remplir des paniers virtuels avec plein de fringues, à regarder plein de décos et à remplir mon panier de plein de décos, à imaginer qu'est-ce que cette nouvelle tenue va m'apporter en termes de confiance en moi, ou à me dire oh là là, ce nouveau truc pour ma cuisine, il va tellement me simplifier la vie, ça va être génial. J'avoue que je le fais aussi. Et du coup, pourquoi on fait ça? Ben en fait, ce mécanisme de ou remplir des paniers virtuels ou scroller, etc. Ça va déclencher une réaction dans ton cerveau qui va libérer de la dopamine. Donc la dopamine, si tu sais pas ce que c'est l'hormone du bien-être, du bonheur. J'en ai fait tout un article sur mon blog, je te mettrai le lien dans la description si tu vas aller regarder. C'est assez intéressant de voir, ou en tout cas de savoir quels comportements nous font déclencher ça, parce que finalement on se rend compte que des fois c'est pas des comportements qui sont super bons sur le long terme. Et acheter, dépenser en fait partie. Généralement, ce type de comportement, ça répond plus à un pansement émotionnel que vraiment à un réel besoin. Je sais que moi, par le passé, j'ai eu tendance à acheter beaucoup de choses que j'ai souvent regrettées par la suite. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'avais envie de te proposer, c'est un petit peu de te poser la question avant d'acheter ou avant de faire ces actions de remplir des paniers à rallonge, parce que j'ai moi aussi passé des heures à remplir des paniers, mais littéralement des heures, sérieux, pour au final me dire bah non, en fait j'en ai pas besoin, mais j'avais bien dépensé 2 heures à remplir mon panier, bon, perte de temps totale. Donc du coup, ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est un petit peu d'essayer d'identifier quels sont ces comportements donc liés aux dépenses, liés aux achats, qui vont être du pur besoin. Et ça, bon, il n'y a aucun problème, oui, ok, tu as besoin de manger, il faut bien que tu achètes à manger. Alors qu'est-ce que j'essaye de combler quand j'achète ce truc-là? Est-ce que j'essaye de combler un manque émotionnel, un manque de confiance en moi, un manque d'autre chose? Quand tu dégaines ta carte de crédit, est-ce que tu réponds vraiment à un besoin ou est-ce que tu essayes juste de faire le petit pansement émotionnel? Et dans la majorité des cas, généralement, c'est plutôt la deuxième solution. Si tu dois acheter quelque chose, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vraiment de le faire en conscience. Si la conscience, c'est de te faire plaisir vraiment, c'est un truc qui te fait vraiment plaisir à ce moment-là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tu sens que c'est plus, bon allez, je m'ennuie, ou je me sens pas bien, bing, j'achète, là, peut-être au moins en prendre conscience et du coup, peut-être repousser cet achat pour une date ultérieure. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, car logiquement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de changer de vie professionnelle. Alors, une fois que tu as repéré ces schémas automatiques, c'est de juste pousser la réflexion un petit peu plus loin. J'ai l'impression que je me répète un peu comme un disque rayé, mais en ce moment, c'est un petit peu mon dada, d'essayer de savoir quels sont mes réels besoins et à quoi j'essaye de répondre quand je fais ça. Donc j'en ai un petit peu parlé juste avant. Mais pour aller un peu plus loin, c'est de se dire ok, là j'ai besoin de telle chose, comment est-ce que je peux y remédier de manière, on va dire pas forcément en dégainant ma carte bleue à la première occasion. Alors la question dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que tu cherches à combler quand tu veux t'acheter cette nouvelle paire de chaussures ou ce nouveau t-shirt? Oui, je prends cet exemple
puisque pendant longtemps, comme j'évoluais, enfin voilà, pour te raconter un exemple qui m'est propre, comme j'ai longtemps évolué dans l'univers de la mode, je sais que moi je me sentais souvent inférieure du fait que j'achetais pas les fringues de marque, que j'avais pas les nouvelles pompes à la mode, ou voilà, que j'étais pas assez stylée, ou que je rentrais pas dans les critères, on va dire, de style de mes collègues. Du coup, c'est vrai que chez moi, ça me rendait une image un petit peu... alors, c'est une pure fiction, c'est une pure fabulation de mon esprit, mais en tout cas, moi, ça me rendait une image de moi qui n'était pas super top, et j'avais l'impression d'être moins bien que les autres. Donc, à ce moment-là, peut-être dégainer ma carte bleue, et dépenser des centaines d'euros dans des fringues que j'ai revendues 3 fois moins cher, en tout cas que j'ai revendues sur Vinted 3 mois plus tard, c'était probablement pas la bonne réponse aux besoins que j'avais à ce moment-là. Donc ce que j'ai envie de te proposer pour aller un peu plus loin, c'est de te poser vraiment la question de qu'est-ce que je cherche à combler à l'instant T en voulant acheter ce truc-là. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de la bouffe, ça peut être, je sais pas moi, un week-end pour t'évader de ton boulot chiant. Qu'est-ce que tu cherches à combler là en achetant cette fringue, en achetant ce maquillage, en achetant ce truc? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est un manque d'estime de toi? Est-ce que c'est autre chose? Les possibilités sont infinies. Et une fois que tu as répondu à cette question, bah, c'est de te dire, ok, maintenant, au lieu de régler ce problème avec de l'argent, quelle solution je peux trouver pour me sentir mieux, pour répondre à ce besoin de manière gratuite, quoi, et trouver les ressources à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur. Notamment pour la confiance en moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, par exemple, c'est de faire le point sur ta journée et voir les choses pour lesquelles ce que tu as réussi à faire, les choses pour lesquelles tu es fier de toi en fait. Qu'est-ce que tu as réussi à faire aujourd'hui qui te remplit de fierté? Peut-être c'est simplement de te lever et d'aller prendre une douche si tu es en dépression. C'est peut-être d'avoir réussi à parler à un inconnu alors que tu es super timide. Tu vois, les exemples, en fait, ils sont illimités. Mais c'est juste de te dire, ok, en fait, les problèmes de ma vie ne se résolvent pas forcément avec de l'argent. Et comment je peux faire pour les résoudre autrement qu'avec ce petit bout de plastique? On continue encore un peu plus loin et le troisième point, ce serait vraiment de te reconnecter à ce qui te fait vraiment du bien en dehors de tout ce monde matérialiste. Parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit, qui est ultra consumériste, il nous aide pas vraiment à nous reconnecter à nos valeurs et aux choses simples de la vie, on va dire. Ça nous aide pas vraiment à penser autrement et à penser les choses de manière gratuite. Sauf que du coup, en grandissant, j'ai l'impression qu'on devient un petit peu aliéné à l'argent. Bon, en tout cas, moi, c'était mon cas. Puisque, je sais pas si tu as déjà capté, mais plus tu augmentes ton mode de vie, plus tu as envie d'en avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait, je pense que la quête de l'argent, c'est un truc qui est vraiment infini. Moins t'en as, plus t'en veux. Et en fait, comme tu calques ton mode de vie à la somme d'argent que tu gagnes, bah, du coup ton mode de vie il est toujours en train de grandir et du coup tu as toujours l'impression d'avoir besoin de plus d'argent. Je te prends un exemple bête, mais du coup ta voiture, bah, au début voilà, tu viens d'avoir le permis, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu roules dans une vieille Twingo toute pourrie. Après quand ta Twingo est foutue en l'air, bah, tu te rachètes un truc un peu mieux. Tu as un meilleur salaire, donc tu te rachètes une autre voiture, mais du coup c'est plus de crédit, mais du coup c'est plus d'assurance, tu vois le truc, c'est un peu toujours plus. Donc encore une fois, est-ce que cette nouvelle voiture correspond vraiment à un de tes besoins? Si oui, lequel? Et est-ce que tu peux pas le combler autrement qu'en achetant une voiture toujours mieux? C'est un autre débat. En s'enfermant dans cette spirale-là, eh bien, on oublie peu à peu ce qui nous faisait plaisir et ce à quoi on est connecté. Et c'est là que peuvent survenir tout ce qui est burn-out, tout ce qui est stress, tout ce qui est dépression, parce qu'on court après un espèce de truc, la course au toujours plus. Donc la réponse à ça, ça peut être de ralentir et de toi réfléchir à ce qui te fait du bien en dehors de ce monde toujours de consommation excessive. Moi je sais que pour sortir de ça, je me suis vraiment posée et je me suis
demandais, ce que j'aimais bien faire. Ce qui me faisait vraiment du bien, par exemple, moi, c'est d'aller, de mettre la musique et de chanter, de prendre ma guitare et de jouer un peu et de chanter en même temps. Voilà, ça c'est des trucs simples qui coûtent pas cher, qui coûtent rien. Bon, sauf la guitare, ok. Mais du coup, ça coûte pas cher et ça fait vraiment du bien et ça permet aussi de sortir la tête de ses comptes et de sortir de cette obsession de l'argent qui te plombe aussi bien émotionnellement que logistiquement. Quelles sont tes manières à toi de te détendre et de te reconnecter à ce qui te fait du bien, à tes valeurs, à ce qui te fait plaisir? Dis-le moi en commentaire parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour sortir un petit peu des sentiers battus. Donc vas-y, n'hésite pas, je te lis en commentaire. Pour continuer un petit peu dans cette idée d'activité, je te propose de faire une liste d'activités qui vont être, on va dire, budget friendly. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que tu t'ennuies ou que tu te surprends à scroller ou à remplir des paniers fictifs, c'est que tu changes ton activité et que tu dises, ok, bon là, cette activité, qu'est-ce que je cherche encore à combler avec ça ? Et qu'est-ce que je peux faire à la place? Donc, on a déjà parlé de chanter ou de faire une activité artistique, mais ça peut aussi être te balader dans le parc à côté de chez toi ou lire un livre, etc. En fait, ça, c'est à toi de la créer. Moi, je peux te donner des idées, mais c'est peut-être pas ça qui va te convenir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une liste toute prête sous la main où quand tu sens que voilà, t'es un peu pas top, tu regardes cette liste, tu choisis un truc au pif et tu sais que en tout cas ça va te faire plus de bien que scroller et remplir des paniers et faire chauffer la carte bleue. Je te le redis, moi parmi mes activités, j'aime bien chanter, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien aller me balader, j'aime bien aussi passer l'appel à un ami pour discuter, pour échanger, gribouiller ou encore nouveau plaisir coupable ou justement pas coupable que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est juste de me poser dans le canapé et de rien faire. Me poser comme ça, un petit peu les yeux dans le vide, pendant 5 minutes, un quart d'heure, et franchement, ouais, ça fait du bien. Je n'ai jamais fait cette activité, on va dire, jusqu'à il y a quelques semaines, et je découvre les plaisirs de cette activité. Je ne peux que te conseiller d'essayer, franchement, la pause, c'est la pause ultime pour le cerveau, quoi. Et faut sortir un peu de ce truc de se dire, là je fais rien, là je suis trop nulle, je fais rien. Non, en fait, tu fais pas rien, tu te reposes et tu restes juste comme ça à poser ton cerveau, quoi, tout simplement. Pour mieux repartir après. Si t'as envie. La dernière chose que j'ai envie de te proposer, c'est, si tu connais pas, essayer un petit peu de te lancer un petit défi minimaliste. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je suis un peu dans cette philosophie. Je vais pas dire que je suis une minimaliste à fond parce que c'est pas ce qui me convient, je pense. Et puis voilà, faut dire ce qui est, j'aime bien aussi avoir mon petit confort. Hein. Mais c'est vrai que j'ai vraiment réduit toutes mes possessions. Pas au strict minimum, mais du coup largement réduit. Et où je voulais en venir, c'est de te dire que cette philosophie m'a vraiment aidée à mettre pas mal d'argent de côté pendant mon parcours de reconversion. Et cet argent-là, au lieu de le dépenser dans des trucs pourris ou moins pourris, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de jugement, mais ça m'a permis de faire autre chose, c'est-à-dire de l'investir sur moi, de l'investir dans des formations, de l'investir dans des accompagnements, justement pour lancer mon projet et investir sur moi tout simplement, investir dans ma reconversion pour pouvoir sur le long terme avoir la vie que j'avais envie d'avoir. Donc forcément on n'a pas ce petit flash de dopamine là, quoique on n'a pas ce petit flash de dopamine genre yeah j'ai mon truc, ça y est je l'ai acheté, c'est cool. Non, là c'est sûr que oui, un investissement, le principe c'est que tu payes maintenant, t'as pas les résultats tout de suite, mais par contre tu risques d'avoir des résultats beaucoup plus grands sur le long terme. Donc je trouve que c'est une bonne solution pour aussi essayer de réussir ce projet qui te tient à cœur aujourd'hui et du coup d'investir dans quelque chose qui compte vraiment pour toi. Encore faut-il le savoir. Si tu ne le sais pas, j'ai un e-book à ta disposition sur mon site internet, je te laisse aller voir, comme d'hab, le lien est dans la description. Alors, dernière question du jour, de quelles dépenses tu peux te passer aujourd'hui? Ça peut être un petit truc genre le café à la machine à café du matin, le petit croissant du dimanche, j'en sais rien. Ça, c'est à toi de voir. Mais de quoi tu peux te passer aujourd'hui pour justement commencer à investir sur toi et investir dans ton nouveau projet de vie?
c'est pareil, dis-le moi en commentaire, je serai ravie de te lire, je réponds toujours à tous vos commentaires. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était donc le premier épisode qui nous parle du sujet brûlant de l'argent. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner. La semaine prochaine, tu auras droit à l'épisode 2 où on va parler... On va pas du tout parler de ça. Je n'ai pas mon script, donc je ne peux pas te le dire. Mais en tout cas, je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à bientôt. Ciao!